suivante avant. Allez, ça va. Inan Mélanger et Lucas Dupont. Allez, ça y est, la grille est tombée. La grille est tombée, lequel va réussir à passer en tête dans ce premier virage. Oh là là là, son panier. Joël Billot a l'air d'être parti comme une bombe dans cette première ligne. Et c'est lui qui va rentrer en tête dans le premier virage. Derrière la bataille est lancée, il a déjà pris de 3 mètres d'avance. Le jeune de Joël Billot. Derrière, c'est Carquefou avec Paul Le Masson qui est en deuxième position. Mais sur la même ligne, nous avons Mashkoul à l'intérieur avec la plaque numéro 05 qui vient prendre la deuxième position juste devant. Carquefou avec Paul Le Masson, la quatrième place quand elle a été prise par la Choltaise. Juliette Rullier qui est en quatrième position. Voilà pour l'instant les 4 pilotes qui vont se voir qualifier pour la finale. Que s'est-il passé? Bien écoutez, nous avons toujours le pilote de Champagné, Joël Billot en tête, en deuxième position, c'est bien Mashkoul à Altamar, alors que pour la troisième et quatrième place, il y a du monde qui commence à arriver par la baie. Paul Le Masson est toujours là, Juliette Rullier également est à la quatrième place. Nous avons Champagné avec Aïdalter Murphy qui essaye de revenir et qui revient très très fort dans la deuxième ligne. Et il va commencer à avoir qualifié pour les demi-finales pour la finale. Il me semble qu'il est passé le bonhomme. Bien sûr, les 4 premiers seulement se voient qualifiés pour la grande finale aujourd'hui. Et bien de cette deuxième épreuve de la Coupe régionale 2015. Ça va partir dans ce instant. Dans cette pleine d'espoir, et c'est Mathieu Touvel, le pilote de Carquefou, qui est parti d'enfer avec son numéro 31. C'est lui qu'on a retrouvé sur la porte avec Étanué. Une Choltaise qui occupe la deuxième position. Et derrière, ça pousse également avec Carquefou, c'est Ludwig. Et en revanche, qui occupe la troisième position. Et on peut de passer à droite et à gauche. La ligne Arroun qui est passée à la cinquième place. Et également Clément Dutour de Loup-Sénante. Est-ce que j'ai bien vu qui occupe la quatrième place? Et il y a Mashkoul avec Anaël Viel, et bien qui va tenter de passer maintenant la position. Mashkoul avec Clément Dutour. Et c'est Clément Dutour qui rentre maintenant dans ce dernier virage. À la troisième place, avec Julie Léon, mais c'est Étanué qui remporte cette finale. Allez, on va passer maintenant première demi-finale dans la catégorie. Du première paire dans le roi, Baptiste Valin, Mathieu Grassin, et William Bajon. Voilà les 8 pilotes qui sont dans cette première demi-finale dans la catégorie Cupid. Et un Choltaise, c'est Jonathan qui s'en remporte, c'est la plaque numéro 85. La plaque 85, c'est Loris Arnaud, tu t'es trompé, Jonathan, il est en deuxième position. La troisième place, allez, pour le pilote de la Roche-sur-Yon, Baptiste Valin, mais attention également, Yann Boisbel qui est bien embarqué dans la quatrième place, alors que dans le deuxième virage, j'ai bien écouté, nous avons le pilote de Zaire en deuxième position. Beaucoup de changements dans ce virage, mais c'est bien pour l'instant Loris Arnaud, le Choltaise qui est en tête, mais on revient fort avec Kylian Coppel à la deuxième place. Baptiste Valin qui est la troisième position et la quatrième place a été prise par Jonathan alors qu'en dernière ligne, et bien c'est toujours le Choltaise, Loris Arnaud qui remporte derrière Kylian Coppel en troisième position. Nous avons Jonathan et la quatrième place. Avec le Romain Tribert, Oscar Laurent, Damien Brun, il y a Costa Guichard, Brian Laurent, Franck Eiffel sur la piste avec Louis Leclerc et Louis Leclerc, la pilote de Nozère. On va voir un petit peu bien qui va sortir en tête. Et bien ce premier virage, et bien c'est Oscar Laurent, le club de Nantes, c'est Nantes, mesdames et messieurs, avec Oscar Laurent vient de se détacher, éventuellement de remporter une demi-finale. Le club de Fontaine compte avec Romain Tribert. Et bien pointe à la deuxième place et j'entends pas le public fantaisien encourager son pilote qui est à la deuxième position. Alors qu'il a dansé dans le coup là-bas avec Benjamin Brun à la troisième place. Brian Leroy et qui a tenté de se qualifier. Voilà Benjamin Brun toujours à la troisième place donc et qui va se qualifier pour la grande finale. Et c'est bien Oscar Laurent avec son numéro 16 qui remporte cette demi-finale de la catégorie des pupilles. Allez, quatrième dans la catégorie Benjamin. C'est bien ça dans les Benjamines. C'est elle qui est en tête en deuxième position. Nous avons la plaque numéro 22, c'est Inès Lumino
était prise par la Capodino, la Valtez. Et la quatrième position, la Cholet, avec Tiffen Rouillet aussi, Tia Chauvet du club de Fontenay-le-Comte. Voilà pour la quatrième place. On va revenir à la tête de la compétition et c'est toujours assez. Chloé Bray qui est en tête, suivi de la Roche-sur-Yon avec Inès Lévinon, la troisième place. C'est bien la Valtez de Capodino, mais rien de fait encore dans le triple de tête. La quatrième place, elle a été prise par la Cholet. Tiffen Rouillet qui rentre dans les points, quatrième position, et c'est une victoire de Chloé Bray dans cette quatrième. Allez, on change de catégorie, nous sommes maintenant avec les Benjamin. Allez, toujours les demi-finales de cette coupe. Qui occupe maintenant la deuxième place, voilà, on a déjà négocié la première ligne droite, ici, il faut le tour et voilà, Patrick Salazar, qui prend le devant avec un maintien volant, c'est Fontenay-le-Comte qui occupe la deuxième position, c'est Tristan Palac, voilà, Patrick occupe là maintenant la troisième position, et Arthur Lépine, eh bien pour le club de deuxième, occupera lui donc une quatrième position, est-ce qu'on va arriver avec Laurie là, avec le club de Colli qui est en difficulté, position, il reste encore 100 mètres, voilà toujours, et bien le pilote de Fontenay-le-Comte, la victoire, sur le fil, je ne peux pas vous dire si sur la limite, ils sont partis, c'est Carquefou, c'est Loïc Froissac qui a cassé la grille, et c'est lui qui sort en tête à l'issue de ce premier virage. On a également bien rentré avec Omar, alors Gazé, avec Axel Daquet en troisième position, et le Champagnier, également avec Elliot Gérard, excusez-moi, qui est en quatrième place. On va voir ce qui s'est passé dans ce deuxième virage, et c'est bien Carquefou, Loïc Froissac qui est toujours en tête, suivi d'Armontel avec Omar, la troisième place, c'est Axel Berthier, et la quatrième place était prise par la plaque par le 7. Le gars de Champagnier, voilà pour l'instant les 4 personnes qui vont se voir éliminer pour la finale et il me semble qu'il n'y aura pas de contrôle. Allez, on passe maintenant au Master Cruiser. Voilà la catégorie du Master Cruiser avec James Jojo, un cas de deuxième avec une casque de bon départ. Il y a Alain de Mérouche qui est dans le coup, Christophe Chauffard avec le Benoît Dipuzzo, Arnaud Mallet et Damien Lucas, voilà les 6 concurrents. Et actuellement, eh bien, c'est James Jojo qui se détache de Alain de Mérouche à la deuxième position. Et de nouveau deuxième avec Damien Lucas à la troisième place. Et derrière, les places sont très chères. Et Benoît Dipuzzo, le pilote de Carquefou, tente maintenant d'accrocher une quatrième position à moins que Christophe Chauffard. On est décidé autrement. Mais actuellement, il occupe pour la cinquième position. Et toujours le Carquefoulien, c'est Arnaud Mallet. Et bien, qui occupe cette quatrième place. Et on le retrouve en finale chez les Master Cruiser. Allez, deuxième demi-finale dans cette catégorie Master Cruiser, Laurent Cunibet. C'était Clorois, Christophe Borget, voilà les 6 pilotes qui sont partis, il me semble avoir vu briller Laurent Cunibet qui a fait le shot, et bien oui, c'est lui qui sort en tête à l'issue de cette première ligne, je dirais même à l'issue du premier virage, mais derrière la bataille est engagée avec Didier Guillon, la plaque numéro 57, on a également Sylvie Péan champion qui vient d'embarquer, tout comme la Romagne, c'est Christophe Borget, la plaque 88 qui monte dans les points, quatrième position, mais attention à Carquefou, avec Cédric Leroy qui n'a pas dit son dernier mot dans ce deuxième virage, pour l'instant il n'y a pas de changement, en tête de la course nous avons toujours Laurent Cunibet, suivi du pilote argenté Didier Guillon, Sylvie Péan champion, en troisième position, mais Carquefou avec Cédric Leroy vient attaquer, et c'est lui qui prend la quatrième place qualificative pour la finale dans la catégorie Master Cruiser, il vient la troisième position, et voilà, les 4 personnes qualifiées pour cette finale. Il est difficile de vous sortir un favori dans cette demi-finale. Et à l'issue maintenant des 60 premiers mètres, et bien Achille Pelletier, le club de Carquefou qui s'envole, et bien véritablement vers une victoire dans cette demi-finale. Alors que Louis Son Carquefou occupe la deuxième position, il y a Enzo, le club d'Isler, à la troisième place, et c'est Quentin Roulier du club de voilà le quotient avec Achille Pelletier toujours, Louis Rousseau également à la deuxième place, et Quentin
Allez, deuxième. McLaren qui gagne du Mont Enzo Foucault, Tom Chopin, Alexandre. La grille est dans les 4 personnes qui se verront qualifiées, mais il nous reste encore 2 lignes sur la piste de France. Delcompte, McLeod Meunier, le pilote de Saint-Nazaire sort en tête à l'issue du deuxième virage. La deuxième place, c'est bien Kylian Dumont, pas de changement pour l'instant. Conly avec Tom Chopin, troisième place, la quatrième place, c'est bien Enzo Foucault, le gars de Zéva, attention à la rentrée, avec Alexis Bricard qui pourrait essayer de regarder à l'intérieur. Mais non, on va s'en aller avec l'heure de McLeod Meunier, suivi de Kylian Dumont, troisième position, c'est bien Conly, Tom Chopin et avec Enzo Foucault. Maxime Coudron, qui vient se positionner à l'intérieur, il y a qui est dans le William Tiersin, qui occupe maintenant la 4e place. Mais également avec Florentin Joyot à la 3e position. Voilà, entre l'intérieur, toujours Maxime Coudron en première position, en rétrograde. Ah bien la 2e place avec le Smith. On descend là. William Tiersin, en 4e place. Et donc après, on va essayer de les février se éliminer avec une 5e place obtenue à remporter ces 2 demi-finales. Il y a du peu de Simon deuxième demi-finale dans la catégorie. Elle va sortir en tête à l'issue de cette première ligne. Car le classement redevient très important. Il a cassé la grille, le 4 c'est Tito Guillaume avec son décamère qui passe comme une bombe. Devant nous ici en deuxième ligne, de derrière, attention au Valette avec les balances qui vient d'embarquer. On a également le club de changer avec Thomas Hugo en 3e position. Et la 4e place, il me semble avoir vu un pilote d'Argenterie. Oui, c'est bien ça, Vincent Denis. En 4e place, on va revenir à la tête de la compétition. À l'issue de cette 3e ligne, et bien écoutez, nous avons toujours Tito Guillaume, le pilote d'Algérie en 2e position. C'est Valette Clément en 3e place. C'est Argenterie, Vincent Denis. Et la 4e place qualificative, c'est Thomas Hugo, le pilote. Riders ready, watch the gate. Allez, c'est parti. Et bien sûr, et c'est bien sorti de la grille de départ. Et bien pour le club Disney. Et c'est Florentin Rousseau, peut-être bien de Seguino. Et c'est Antoine de Seguino. Et bien qui a pris l'avantage maintenant. Et ça relance le départ avec Monsieur Chiconet. Et également le club de Cholet avec Mathis. Ouais, Mathis Baron, la 2e position, Jimmy Bernard 3e, et c'est Maxime de Pessine, le pilote de Carquefou, qui occupe maintenant la 4e place, il reste 20 mètres, et c'est toujours le de Seguino, et bien qui est en première position, et Mathis Baron va se qualifier également dans cette demi-finale, et ça aura tenu bon, Jimmy Bernard et Maxime de Pessine qui prend place, et donc, au monde de finale. Allez, deuxième demi-finale dans les hommes, 17 ans et plus, Johan deuxième demi-finale, 17 ans et plus. Et de Montelcom, c'est Anthony Boxer, la plaque numéro 59, qui vient partir également la plaque numéro 53 derrière, qui revient très bien. C'est Johan Fay, dans la plaque numéro 95, c'est Victor Lévesque, du club de Changé, qui est en 3e position, la 4e place a été prise. Et également par les couleurs de Changé, peut-être Alexandre Chauvel, la plaque 64C. Il reste un petit peu trop de voix et c'est bien ça pour l'instant. La plaque numéro 64. Voilà, c'est bien eux. Changé, la tête de la course montée contre Denis Boxer. Suivi de Johan Fay, la 3e position, c'est Victor Lévesque et la 4e place. Et relevé par Alexandre Chauvel du club de Changé. Oui, alors c'est... Catégorie des élites maintenant avec Simon Gendrenaud, Romain Fournier, Mehdi Lanceleur est là avec Arnaud Huard, il y a Lucas Marquet, Valentin Demier, Jérémy Bonnet et Tony Provençaux. Ça va aller très vite. La première finale des élites dans cette mixte. Et bien la 2e position, il déclic. Ouais, mais c'est bien, ça déchauffe. Et il y a
toujours Simon Renaud est mis à la 3e position et c'est Nantes avec Lucas Marquet qui va éventuellement qualifier et bien en grande finale. Lucas Marquet deuxième, car aux avant-postes, Monsieur Denis Pontoiseau est mis à la 2e place Simon Renaud et donc Lucas Marquet accède à la grande finale chez les élites. Champion Pierre Colsenet, Arthur Pelletier, Aurélien Levieux, Kylian Bernard, Jérémy Cornu, Nils Fouché, Attention. voilà, ça peut être la dernière demi-finale. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. C'est Martin Champion qui est parti comme une bombe. Et derrière qui teste Arthur Pelletier. C'est Arthur Pelletier, quelques Fognac également qui vient dire avec Pierre Colsenet en 3e position. Et la 4e place était prise par la plaque numéro 55. C'est Jérémy Cornu. Il y a une gravure dans cette deuxième ligne. On va reparler de la tête de la compétition. Martin Champion, suivi d'Arthur Pelletier. La 4e place, on va en parler maintenant. Moi je m'en fous après. Ah mais d'accord. Le tirage, ouais. Moi non. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs.